Salut à tous et merci de me rejoindre sur la chaîne L'Abreuvoir. Je suis Kwebi Émile. Je capitalise plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la vente de l'assurance vie. Et cette chaîne me donne l'occasion de partager avec vous ces expériences-là. Parce que je suis persuadé que en suivant régulièrement cette chaîne, vous allez apprendre beaucoup de choses pour vous aider à améliorer votre service, vous les commerciaux. La vente est un métier et il a besoin d'être fait avec beaucoup de sérieux. La vente, à un moment, devient un duel entre le vendeur et le prospect. C'est pourquoi, avant d'aller en prospection, vous devez vous préparer. La préparation est très importante. Et, comme l'a si bien dit Abraham Lincoln, c'est un ancien président des États-Unis, il dit, quand il se prépare à aller discuter avec quelqu'un, il consacre un tiers de son temps à penser à ce qu'il va dire et 2 tiers à penser à ce que l'autre va dire. Vous comprenez? Parce que quand vous allez en prospection, vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Des personnes qui n'ont pas toujours la même façon de voir les choses. D'où la nécessité de varier vos approches. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une anecdote que j'ai expérimentée personnellement. Vous savez, il y a des prospects qui sont difficiles. Et quand c'est le cas, si vous n'êtes pas bien préparé, c'est difficile de surmonter ces objections-là. C'est le cas de Jackie. Je fréquentais régulièrement, ou bien je travaillais régulièrement dans une société. Et dans un département, j'ai pratiquement assuré tout le monde, sauf une seule personne, Jackie. Cette dame-là, elle est ingénieure commerciale. Et quand vous avez affaire à des gens, surtout qui ont la même fonction que vous, cette personne va vous donner du fil à retordre. Et Jackie m'en a donné. Chaque fois que je m'apprêtais à la rencontrer, elle trouvait des moyens pour se soustraire et pour ne pas la harceler. J'ai décidé de ne pas toujours lui parler d'assurance. Quand je vais là-bas, je passe juste le temps de lui dire bonjour, bonsoir, et puis je vais. Mais cela a duré pratiquement plus de 6 mois. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que cette dame-là me crée aussi assez de fil à retordre? Il faut que je trouve une solution à cela. Alors j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé. Cette fois-ci, je vais lui parler de sondage. Je n'ai pas pris de rendez-vous avec elle et puis je vais la voir. J'ai pris le temps de noter toutes les questions dans mon calepin et je vais la voir. Quand elle m'a aperçu, ah non, 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 j'ai dit non madame, je ne suis pas venu pour vous assurer. Je suis venu juste pour faire un sondage. Je viens d'en faire avec vos collègues et je voudrais aussi avoir votre opinion. Ok, asseyez-vous. C'est ce qu'elle redoutait. C'est ce que moi je souhaitais. La voir vis-à-vis avec moi. J'ai donc pris mon calepin. Première question, madame. Ça fait combien d'années que vous travaillez? Oh, ça fait 15 ans. Oh, ça alors, vous êtes encore très jeune, madame. Et quel est votre salaire moyen? C'est-à-dire depuis le premier mois jusqu'à la 15e année. Quel est le salaire moyen? Elle dit 800 000 francs. J'ai pris ma calculatrice. 800 000
multiplié par 12, multiplié par 15. Ça donne 144 millions. Je dis voilà. Voici 144 millions qui est là comme un capital. Mais je voulais vous demander, vous avez combien en banque en ce moment? Combien vous avez sauvé? Elle dit, ah, il n'y a plus rien là-bas. Je dis, ah, pour ne pas la culpabiliser, je dis, bon, vous savez, l'argent est fait pour être consommé. Certainement, vous avez dû peut-être acheter un terrain, faire des affaires avec. Ok. Bon, il vous reste combien de temps maintenant pour aller à la retraite? 15 ans. Et quel est votre salaire actuel? 1,5 million. Je dis, ah, vous gagnez bien votre vie. Je prends ma calculatrice. 1,5 million multiplié par 12, multiplié par 15. Ça donne 270 millions. Je dis, voilà votre patrimoine financier. Si vous ne faites pas attention, vous allez le consommer entièrement, ce patrimoine-là. Ben, je suis venu pour vous aider. Pour vous aider à sauver au moins 20%. Pour qu'à terme, pendant les 15 ans, vous puissiez au moins sauver 54 millions de votre effort personnel. Wow. Si vous ne faites pas ça, madame, les 54 millions vont vous glisser sous la main. Cela l'a touché. Et là, voilà maintenant qui demande, ah, s'il te plaît, il faut diminuer, faire 10%. La maison a pris, les gars. Et nous avons réalisé le contrat. Après, il me dit, M. Kouibi, non, là, je vous félicite. Vous savez pourquoi je vous fuyais? Parce que j'étais persuadé que si vous asseyez ici, j'allais au moins m'assurer. Mais comme je n'avais pas compris le bien fondé, vous avez réussi vraiment à me donner la possibilité aujourd'hui de mobiliser une épargne importante. Merci beaucoup. Et je lui dis comme ça, madame, si ce que je viens de faire, ce service que je viens de vous offrir, vous plaît, certainement vous allez le recommander à beaucoup de vos amis, n'est-ce pas? Elle dit oui. Elle-même, elle a pris le téléphone, a appelé ses amis, recommandé à ses amis-là, pour que j'aille les assurer aussi. Et c'est ce que j'ai fait. La leçon ici, c'est quoi? Quand un prospère a refusé votre offre, ne vous en faites pas. Ne soyez pas aigri, ne soyez pas contre la personne. Soyez aimable. Si vous allez dans le secteur, allez lui dire bonjour. Peut-être un jour, la personne va vous appeler quand elle sera prête. Parce que vous avez démontré par votre comportement qu'on peut vous faire confiance. Alors le cas de Jackie, il doit en avoir beaucoup. D'autres encore plus difficiles encore. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous demande de vous abonner, de liker, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce que la prochaine fois, je vais vous offrir encore d'autres anecdotes. Je vous remercie.